Quand tu es fils de Dieu, tu peux dormir avec tranquillité. Tu ne vas pas t'inquiéter des sorciers parce que tu sais que toi, avec le Père, vous êtes. Et si toi, avec le Père, vous formez une seule corps, cela veut dire, même si on t'attaque, on ne t'atteindra pas. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Et verset 7, 8. Un jour, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fit. Et lorsque cette lumière a apparu, pour changer les choses. Et cette lumière, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, peut-être tu es là, tu te dis, mais comment il y a des choses qu'il est en train de dire là-bas? Je salue d'abord l'onction des noms de Dieu que j'aime beaucoup, l'onction de révérend Espérance Mbakati. Je salue son onction. Je sais ce que je suis en train de dire. Parce que sur la dimension prophétique, je suis entré déjà dans ces pas. Il y a des choses, il y a des fois, lorsque quelqu'un dit des choses de Dieu, il y a des choses qu'on commence à dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de rencontrer là? Il dit des choses bizarres, mais c'est qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais il dit des choses là parce que c'est la révélation de Dieu. Qui peut comprendre Dieu si ce n'est que le Fils? Les serviteurs ne connaissent pas Dieu, voilà pourquoi il y a trop de bêtises dans notre vie. Voilà pourquoi, écoutez, un fils de Dieu ne va pas se compromettre avec la gloire de Dieu. Mais un serviteur de Dieu va se compromettre avec la gloire. Quand dans la société, vous avez des serviteurs et des fils, les serviteurs vont venir travailler puis ils vont rentrer dans leur maison. Mais les fils, ils vont travailler avec leur papa et ils vont rentrer avec leur papa. Amen. Cela veut dire le même stratégie qui se fait dans l'entreprise. Les fils les connaissent que les serviteurs. Les serviteurs, on les paye. Mais les fils, on ne les paye pas. Tout ce que le père a est pour le fils. Quand tu pries là, Seigneur, donne-moi 1000 $, Seigneur, donne-moi 100 000, donne-moi. Non, Dieu te regarde et se dit, mais tout ce qui est sur terre là, c'est pour nous. Quand tu comprendras ça, tu ne vas pas te plaindre pour avoir telle chose, pour avoir telle chose. Parce que tout ce dont tu as besoin là, c'est notre Père qui l'a ça. Amen. Tu as besoin de l'argent. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Merci. Et si c'est lui, que l'argent, c'est à lui, c'est notre Père, alors, est-ce que l'argent peut te faire plaire? Jamais. L'argent ne te fera pas plaire. Parce que ton Père, c'est celui qui a tout ça. Des choses importantes à comprendre. Et souvent, j'ai à comprendre quelque chose. Sur le serviteur, Dieu place l'onction. Parce que l'onction, c'est une portion de force qu'on donne à l'homme pour agir dans une mission telle ou telle. Mais sur le Fils, Dieu ne donne pas l'onction. Sur le Fils, c'est la gloire de Dieu. Or, la Bible nous dit, là où il y a la gloire de Dieu, Dieu lui-même est là. Donc, lorsque quelqu'un marche avec la gloire de Dieu, il marche avec Dieu. Cela veut dire Dieu est avec nous. Amen. Et toi, tu es fils de Dieu, tu es tellement ignorant, voilà pourquoi tu subis des choses que tu ne peux pas subir. Tu subis des choses que tu ne peux pas subir. De qui? Des serviteurs de Dieu dans Hébreux chapitre 1er. La Bible dit, de qui? De tous les anges que Dieu a dit, mets-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes adversaires ton marche-pied. De qui? Il fallait que Dieu les dise par son Fils que lui-même a engendré. Alléluia. Et voilà, lorsque l'apôtre Paul est allé plus loin dans la révélation, il dit que ton Dieu t'a oué, oh Dieu. Et on ne manque pas les D en minuscule. Et l'autre là de Dieu le Père, c'est en majuscule. Non, tous les dieux et les dieux que l'apôtre Paul a fait par les dieux le Père, c'était en majuscule. Les dieux qui étaient dans le Fils, il était en majuscule. Cela veut dire, le Père et le Fils, ils sont un. Amen. Amen. Et voilà pourquoi c'est important de comprendre ces choses. En comprenant ces choses, ta vie va changer. Amen. En comprenant ces choses, tu ne vas pas opérer comme tout le monde. Amen. Je sais qu'en me suivant, il y a des ministères qui seront libérés. Amen. Je sais comment Dieu marche avec nous. En parlant de ces choses, il y a des ministères qui seront libérés. Amen. Il y a quelqu'un que tu as appelé depuis longtemps, mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore découvert ton appel. Mais les choses que je suis en train de dire, tu vas découvrir aujourd'hui, à cette heure que tu me suis, que tu sois aux États-Unis, que tu sois partout en Europe, c'est que tu suis là, ça va dégager quelque chose, ton ministère va se découvrir. Amen. Tu comprends ce que Dieu est
que je comprenne que je suis fils, pour que je comprenne quel type de ministère que Dieu m'a donné. Auparavant, je ne comprenais pas. J'étais là dans le sentiment de tout le monde. Je me voyais toucher les gens, être guéri, faire. Mais je ne savais pas qu'à moi, il y avait un lion qui était là. Écoutez, les serviteurs ne peuvent pas voir le lion. Le serviteur ne peut pas voir le lion. Mais c'est le fils qui peut voir le lion. Alléluia. Amen. C'est le fils qui peut voir le lion. Comment je peux vous montrer ça? Lorsqu'on lit la Bible dans l'Ancien Testament, tu verras que tous les prophètes qui ont vu Dieu, ils avaient toujours des limites. De sonder, de voir les choses en profondeur. Mais lorsqu'il s'agissait de la nouvelle alliance, le même chose que Daniel a vu de 4 animaux, le même chose que Ézéchiel a vu, les 4 êtres vivants, les quatre êtres vivants qui opéraient dans l'atmosphère de la cour de la présence de Dieu. Jean les a vus avec des révélations. Quand on reste longtemps à se penchant dans la dimension de serviteur, on n'arrivera pas à percer le mystère de Dieu. Moïse a vu des choses, mais il a vu seulement le dos de Dieu. Écoutez ce que le Fils de Dieu a dit. Lorsque Jésus est venu, il a dit, c'est le Fils qui connaît le Père. Donc il n'y a personne qui peut connaître le visage du Père si ce n'est que le Fils. Partout où vous me suivez aujourd'hui, tu pourras voir Dieu. Amen. Là où tu es, Dieu peut te visiter dans ta chambre à coucher. Amen. Là où tu es dans ton salon, Dieu va te visiter. Amen. Parce que Dieu, il se fait voir. Quand tu comprends ces choses, il se fera voir au travers de toi. Amen. Il n'est pas absent, il est présent. On peut voir Dieu que si cet manteau de créature ou de serviteur tombe et on porte le manteau de fils, on peut voir Dieu. Amen. Et voilà pourquoi Jésus pouvait dire que je suis le chemin, la vie, la vérité. Pourquoi il a dit ça? Mais Moïse n'a pas dit ça. Moïse même, avec toute la gloire que Moïse opérait avec, Moïse se plaignait devant Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais Jésus n'a pas dit ça. Écoutez, des prières différentes, des grands leaders qui ont marqué le temps. Mais tu verras que non, l'autre leader, il est plus supérieur que l'autre. Plus supérieur. Donc celui-là est devenu comme... Donc je ne sais pas comment je peux dire. Lui-même, Jésus nous a dit, de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas un qui va dépasser Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes. Que ce soit d'Élie, parce que Jean-Baptiste s'est opéré même avec l'esprit d'Élie. Voilà pourquoi on a coupé sa tête. Parce que c'était les bêtises qu'Élie a fait. Élie a combattu Jézabel, mais comme l'onction est encore dans les cours de roi là, cette même cour-là est revenue plus tard. Alors comme Jean, parce que dans Malachie, on dit l'esprit d'Élie reviendra. La Bible dit Élie reviendra pour ramener les cœurs de fils vers le Père. Alors cet esprit-là devait revenir par Jean. Alors comme Élie, on lui a fait promesse par Jézabel, on coupera ta tête. Et Élie a fui. Dieu ne voulait pas humilier son serviteur. Dieu l'a enlevé. Parce qu'Élie, on ne pouvait pas le couper. On ne pouvait pas couper la tête d'Élie parce qu'Élie, le nom d'Élie veut dire mon Dieu. Si on touchait Élie, on allait toucher le Père. Élisée, on ne pouvait pas le toucher parce que plus tard, le Christ, qui était l'image du fils qu'Élisée était le fils d'Élie. On ne pouvait pas couper la tête d'Élisée parce que le promesse était on va couper la tête d'Élie. Mais écoutez ce qui s'est passé. Pour qu'on ne coupe pas la tête d'Élisée, Élisée a eu les doubles portions qu'Élie avait. Cela veut dire la dimension qu'on pouvait toucher Élie, on ne pouvait plus toucher Élisée. C'est comme le Christ. Le diable est venu sur terre. Il a joué avec tout ce que Dieu a créé. Mais il fallait que Dieu se dédouble pour que le diable ne cesse de contrôler sa créature. Et quand le Christ est venu, il est venu pour remettre l'homme à son vrai identité.
l'identité que Adam a perdue, en se corrompant dans le péché, en se corrompant par le péché, le Christ, il est venu, il nous a ramenés pour que nous revenions à cette identité. Et en revenant à cette identité, nous pouvons faire des choses plus que le même Christ. Lui-même a dit ça. Si vous priez à mon nom, les malades seront. Les morts vont ressusciter. Les miracles vont s'opérer. Écoutez, pour un fils de Dieu, un miracle, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Maman, tu me suis. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Papa, tu me suis. Un miracle pour un fils de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. C'est quelque chose qui coule en lui. Écoutez, Dieu le Père, s'il fait des miracles, les morts ressuscitent. Est-ce que Dieu va se réjouir pour ça? Non. Dieu va rester Dieu. Quand Jésus faisait des miracles, je vais nous dire ceci. Quand Jésus faisait des miracles, est-ce que Dieu se réjouissait de ça? Il trouvait ça normal. Quand tu vois quelqu'un, Dieu l'utilise et il se glorifie. Il est toujours dans la dimension des serviteurs. Amen. Celui qui est dans la dimension des fils, quand il voit les miracles, il ne peut pas se glorifier. Il va toujours dire, Père, tu as fait. Glorifie toi-même ton nom. Amen. Et c'est pourquoi tu verras dans le 24 vieillards, il portait des couronnes terribles. Des couronnes en or. Mais il prenait des couronnes, il jetait ça à Dieu. Il dit, Seigneur, donne-moi encore l'autre. Parce que ça, nous trouvons que c'est inspiré devant toi. Parce que ta beauté, ton éclat, ça dépasse. Écoutez, lorsque Dieu va te permettre d'avoir ce ministère spirituel, peut-être tu diras que non, toute la beauté que tu vois sur terre est paix. Amen. Toute la beauté que tu vois sur terre là est paix. Tu verras des choses extraordinaires que tu n'as pas vues depuis que tu es né. Le jour où Dieu m'a visité pour m'appeler au ministère, j'ai vu des choses que depuis que je suis né, j'ai regardé la télé, je n'ai pas vu de telles images. Je vois le soleil, mais quand j'ai vu le mystère du Saint-Esprit, ça dépasse toutes les... Donc je ne sais pas, la grandeur, je ne sais pas si le soleil peut se multiplier par 100. Cet éclat-là que j'ai vu du Saint-Esprit, auquel l'Église ne sait pas prêcher, auquel l'Église ne dit pas des choses sur lui, auquel l'Église ne sait pas donner des révélations sur le Saint-Esprit. Les jours où j'ai vu son ministère, c'est les jours où ma vie a changé. Cet éclat-là, ça n'existera pas. Je ne sais pas si ça va exister, ça n'existera pas. Le Saint-Esprit. On peut le comprendre que si on marche avec cette identité de fils. En n'étant pas fils, on ne comprendra pas l'identité du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Père a besoin de toi. Le Père veut que tu commences à opérer pas comme celui qui va se dire, moi je suis un homme de Dieu puissant, moi je suis un enfant, je fais un travail à l'église énorme. Mais tu ne sais pas reconnaître l'identité que tu as, que tu es fils de Dieu. Quand tu reconnais cette identité, les choses vont commencer à changer à ta vie. Écoutez, dans ta vie, il y a certaines choses que tu subis, c'est parce qu'on a décidé ton sort sans que toi tu sois dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas seulement quand tu es à l'église, tu te mets à genoux. Non, c'est faux. La présence de Dieu, c'est d'abord quand tu reconnais l'identité que toi tu es le Fils et Dieu est ton Père. Quand tu reconnais ça, lorsque tu vas te mettre à genoux, tu vas te présenter devant le trône de Dieu. La salle des trônes existe. Il suffit seulement que Dieu puisse toucher tes yeux là où tu me suis. Tu verras la salle du trône. Parce que moi je suis en train de voir la salle du trône. Il y a des gens que maintenant là, que Dieu est en train de revoir leur cas. Il y a des choses que Dieu est en train de les revoir. Parce que tu t'es négligé tellement, tu n'as pas su, tu ne savais pas que tu es, qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Écoutez, les Français ont dit, dis-moi qui tu es, je te dirai. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu es dans la présence de Dieu auquel je parle, cela veut dire Dieu est ton Père. D'office, quand tu reconnais la paternité de Dieu, d'office, l'identité de fils est sur toi. Amen. Amen. Quand tu reconnais ça, que Dieu est mon Père, l'identité de fils est sur toi. Et là maintenant, les choses peuvent commencer à changer. Tu ne peux pas voir. Imaginez, il y a des gens qui ont fait 20 ans du ministère, 30 ans de ministère. Tu vas voir les ministères, ça n'a même pas influencé la commune où ils sont. Mais Jésus a fait seulement 3 ans. Il a fait 3 ans
influencer toute la planète Terre. Et aussi, toutes les 10 planètes ou les 9 planètes qui restent, Jésus les a influencées. Parce que dans le système zodiaque, pour que l'homme vienne sur Terre, il doit passer par le système zodiaque. Or, le système zodiaque, c'est le mystère du serpent qui a la tête et qui a ses pieds. Or, pour que l'être, l'esprit vienne sur Terre, ça c'est le mystère auquel il y a des fois tu ne vas pas le lire quelque part. Mais c'est le mystère, celle que le prophète approché de Dieu peuvent les comprendre. Et c'est par ces signes-là que le magès ont vu qu'il y a une étoile qui est née. C'est les signes zodiaques. Mais Jésus, lorsqu'il devait venir sur terre, il a passé sur ce système. Il a écrasé la tête de Zodiac et tous les serpents auxquels tous les esprits vont passer. Il a écrasé cette tête et puis il est né. Et c'est pourquoi lorsqu'il devait rentrer, il ne pouvait plus rentrer par ce système-là. Il est rentré dans le système divin. Comme Élie était monté, comme Enoch était monté. Jésus était le troisième. C'est en étant fils de Dieu que tu vas opérer et ta vie va changer. Quand tu comprends que tu es fils de Dieu, tu ne pourras pas échouer là où tu échoues. Tu ne pourras pas t'inquiéter là où tu t'inquiètes là. Tu t'inquiètes pour un problème inutilement. Alors que quand tu comprends ton identité, les choses elles-mêmes vont te répondre oui. Tu as besoin de l'argent là où tu m'écoutes. Écoutez. Si tu reconnais les choses que j'ai dit, que tu es fils de Dieu, cet argent-là que tu as besoin va venir. L'argent va répondre oui, je suis là devant toi. Amen. Tout le matériel dont tu as besoin va répondre oui, je suis là. C'est en étant fils de Dieu qu'on peut aller au-delà de ce que nos dénominations nous bloquent. Imaginez, à l'église, il y a des structures, il y a des règles, il y a des choses, telle chose ne va pas se faire, telle chose. Mais lorsqu'on est fils de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas t'apprendre. Un frère m'a appelé un jour pour me demander, est-ce qu'un chrétien peut aussi chanter des chansons profanes? Écoute la réponse. C'est lui qui vit sur terre, sans conscience du Père, il peut chanter. Mais c'est lui qui a la conscience du Père. Et il sait qu'il a l'identité du Père. Le Père ne va pas se corrompre par cette chanson-là. Chanter ça, tu ne pêches pas. Mais ces chansons-là vont corrompre tes pensées. Et ça va te pousser à faire des bêtises. Mais si tu es fils de Dieu, tu ne chanteras pas ça. Parce que le fils, il reflète l'image du Père. Et lorsque tu reflètes l'image du Père, il y a des choses. Le Père n'a pas besoin de descendre. Le Père va tellement dire, toi, vas-y. Et quand le Père dira, vas-y, les gens vont remarquer les empreintes du Père. C'est comme on a remarqué Jésus. Quand Jésus priait pour les malades, Jésus ne demandait pas, Père, descends. Jésus imposait seulement les mains, les gens étaient guéris. Amen. Jésus ne demandait pas, Père, guéris celui-là, non. Un serviteur dit, Père, dit, Dieu éternel. Beaucoup de noms là, beaucoup de noms qu'on parle de Dieu. C'est bon, c'est bon de Dieu. Mais quand on reconnaît l'identité du Père, et qu'il est notre Père, et qu'il est mon Père, tu ne vas pas demander, Elohim, viens toucher. Non. Tu vas seulement dire, malade, sois guéri. Et la maladie sera. Celui qui est malade, là, sera. C'est dans l'identité de fils que nos mains deviennent les mains de Dieu. C'est dans l'identité de fils que nos bouches deviennent la bouche de Dieu. C'est par l'identité de fils que nos oreilles deviennent les oreilles de Dieu. Écoutez, quand tu t'approches de quelqu'un et que tu es conscient, et c'est que moi je veux dire que tu sois tellement conscient de ton identité. Si tu n'es pas conscient de cette identité, tu vas beaucoup prier et tu verras toujours des choses loin ou soit tu verras que des miettes. Jésus n'a pas vu la gloire, une partie de gloire. Il a vu la totalité des gloires de son ministère parce qu'il se reconnaît par l'identité du Fils. Amen. Quand tu reconnais l'identité du Fils, la gloire de Dieu va marcher avec toi. Et tu feras des choses que certaines personnes, même dans ta famille, n'ont pas pu faire.
Tu vas réaliser des exploits en exploits. Tu feras des choses que les gens vont toujours se dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? C'est Dieu qui marche avec toi. Car l'onction peut sécher, mais la gloire de Dieu ne sèche pas. La gloire de Dieu ne s'arrête pas. L'onction peut sécher. C'est comme je vous ai dit, un serviteur de Dieu, il marche avec l'onction. L'onction peut sécher. Ou l'onction peut se corrompre. Mais la gloire de Dieu ne se corrompt jamais. Un fils de Dieu ne va pas se corrompre. Mais un serviteur de Dieu peut se corrompre. Amen. Et pour les personnes qui nous ont suivis, tu nous as suivis pendant ces instants. Et tu sais, tu te poses des questions maintenant. Mais qu'est-ce que je dois faire pour devenir fils de Dieu? Mais c'est simple. Jean 3,16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné le Fils unique qu'il avait pour que celui qui va accepter ce Fils-là devienne lui aussi fils de Dieu. Pas que tu restes créature de Dieu, que tu restes peuple ou quoi de Dieu, non. Peuple, créature, tout ce que vous pouvez dire là, non. Dieu veut que tu deviennes fils de Dieu. Et quand tu deviens fils de Dieu, les choses que tu voyais comme si dans le noir, ça commence à s'ouvrir par elle. Je vais dire à quelqu'un aussi, tu es fils de Dieu, tu te poses des questions, écoute. J'ai parlé avec un prophète de Dieu l'autre jour en lui disant, oui, l'apôtre Paul prend la révélation, il révèle ça, que le monde subit les douleurs de l'enfantement. Actuellement, le monde subit les douleurs de l'enfantement. Tu vas écouter le coronavirus. Le coronavirus, c'est une préparation de cette grande crise économique pour que le monde subisse une grande crise. Voilà pourquoi si tu es fils de Dieu, ne crains pas, prie, parce que Dieu, il va toujours disposer une provision pour toi. Même si la crise va venir, il y a une grande crise qui vient dans le monde sera secoué. Le coronavirus était une préparation d'une autre bête. Parce que le cheval noir, lui, il a passé déjà. Moi, j'ai dit, c'est déjà au mois de mars de cette année, il a déjà laissé des choses. Le corona que tu vois là, ce sont des effets de ce qu'il a fait. Son trace, il a passé, il est déjà parti. Mais maintenant, c'est le cheval pas qui va toucher, qui va frapper. Et ce cheval-là, c'est le cheval qui va frapper l'économie du monde. L'économie du monde sera frappée, bouleversée terriblement. Et les gens vont pleurer. Des entreprises. Il y a des entreprises qui vont quitter d'en haut en bas. Cela veut dire que tout va se détruire. Mais les fils de Dieu, ils resteront soudés avec leur Père. Et ils ne vont pas subir cette crise. Parce que la Bible dit, nous sommes de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc malgré que tu es sur terre, cette crise ne te concerne pas. Mais il faut que tu reconnaisses que tu es fils de Dieu pour que cette crise ne te concerne pas. Si tu ne te reconnais pas étant fils de Dieu, cette crise aussi va te concerner. Mais si tu reconnais que je suis fils du Créateur, c'est lui qui a créé toutes choses, c'est mon Père, cette crise ne te concernera pas. Tu seras pas. Et la Bible dit aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, ce temps était précieux. C'est un temps que Dieu voulait pour que les choses changent dans ta vie. Tu as connu des circonstances défavorables. Tu as été humilié. On t'a chassé du boulot, on t'a chassé du service, on t'a chassé de la maison, on t'a chassé de telle place. Tu ne sais pas comment tu vas vivre. Tu te poses de 1000 questions. Écoutez, ce message te concerne. Le Père, il prend bien soin de ta vie. Le Père, pas laissé. Le Père, il marche avec toi. Le Père, il ouvre des horizons pour toi. Le Père, il va faire encore de grandes choses avec toi. Écoutez, lorsque tu te plains, lorsque tu te bats, lorsque tu te plains, tu te poses des 1000 questions, écoute la révélation. Tu es dans les carquois de Dieu. Tu es dans les carquois de Dieu. Lis Ésaïe 49. Tu es dans les carquois de Dieu. Cela veut dire, là, dans les carquois, tout est noir. On peut garder dans les carquois que c'est lui qui nous appartient.
Pour le militaire, les cartouches qui lui appartiennent pas, il n'aura pas ça. Pour qu'il puisse avoir les cartouches, il faut que ces cartouches-là soient à lui. Dieu, il te garde dans son carquois parce que tu lui appartiens. Il veut te lancer. Il veut te lancer. Et quand il va te lancer, ce qu'il va faire, ça va réussir. Dieu n'échoue pas. Lorsque Dieu est un grand tireur, lorsqu'il veut tirer, c'est toi qui veux, Dieu va tirer. Peut-être tu es dans tel continent, Dieu va te lancer dans tel continent. Tu vas te poser des questions. Comment je vais arriver ça? Comment je vais arriver là-bas? Comment? Non, le problème, ce n'est pas toi. Le problème, si tu sais que tu es fils, toi marche seulement. Marche seulement. Si tu peux marcher, tu verras la gloire de Dieu. Cette gloire-là qui est en toi, si tu peux marcher, écoute-moi bien, si tu peux marcher, je sais que c'est une réponse pour quelqu'un. Si tu peux marcher avec les pas de l'esprit, tu verras la gloire de Dieu. Si tu arrêtes de marcher, tu bloqueras aussi la gloire de Dieu. Les fils de Dieu opèrent avec la dimension du Père. Le serviteur a des portions qui ont des limites. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un, il travaille à un certain moment, il se fatigue. Il commence à faire des bêtises. Il commence à faire des choses bizarres. Il commence à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Parce qu'il travaille avec cette identité de serviteur. Mais quand tu travailles comme fils, tu ne vas pas se fatiguer. Tu ne vas pas te fatiguer, tu vas aller. Là où tu me suis, l'heure est arrivée que tu sois introduit dans le monde. Tu vis déjà. Mais Dieu veut maintenant t'introduire. Quand je parle de l'introduction, Dieu veut te placer là où tu dois être. Amen. Tu t'es bâti longtemps, tu t'es bâti pendant trop de temps. Mais Dieu veut maintenant te placer là où tu dois être. Amen. Tu te retrouves dans un lieu auquel ça ne t'appartient pas. Voilà pourquoi ta vie, tu ne vis pas l'éclatement de la gloire de Dieu. Tu plais, tu te poses des questions. Voilà la réponse de Dieu. Dieu veut maintenant te placer. Il va te placer. Amen. Il y a des lieux là où tu travailles, ce n'est pas ton lieu de travail. Ce n'est pas ton lieu de service. Tu seras placé très haut. Et tu vas bénir le Seigneur. Amen. Les gens qui t'entourent vont bénir le Seigneur. Comprends seulement les choses que je dis. Tu n'es pas n'importe qui, tu es fils de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, tu es fils de Dieu. Dis là où tu es, je suis fils de Dieu. Je porte l'identité de Dieu en moi. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis fils de Dieu. Les choses peuvent changer par moi. Prie avec moi. Je suis déjà en train de t'introduire dans ton lieu de succès, dans ton lieu de gloire, ton lieu de succès. Dis avec moi, je suis fils de Dieu. 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 Je suis appelé à régner. Je suis appelé à régner. Là où je suis, ce n'est pas ma place. Là où je suis, ce n'est pas ma place. Ma place, je l'ai maintenant. Ma place, je l'ai maintenant. C'est maintenant que ma vie doit déclencher la gloire de Dieu. C'est maintenant que ma vie doit déclencher la gloire de Dieu. C'est maintenant que je dois aller plus loin. C'est maintenant que je dois aller plus loin. Là où je suis, ce n'est pas mon lieu de service. Là où je suis, ce n'est pas mon lieu de service. Il y a un autre lieu. Il y a un autre lieu. Que le Père m'appelle à arriver. Que le Père m'appelle à Que les portes des frontières s'ouvrent pour moi. Que les portes des frontières s'ouvrent pour moi. Toutes les frontières. Toutes les frontières. Les frontières de business s'ouvrent pour moi. Les frontières de business s'ouvrent pour moi. Les frontières de l'emploi s'ouvrent pour moi. Les frontières de l'emploi s'ouvrent pour moi. Je ne suis pas appelé à vivre dans la médiocrité. Je ne suis pas appelé à vivre dans la médiocrité. Je suis appelé à m'épanouir. Je suis appelé à m'épanouir. Je suis appelé à aller loin. Je suis appelé à aller loin. Je suis appelé à réussir sur terre. Je suis appelé à réussir sur terre.
Dieu souhaite que je prospère. Dieu souhaite que je prospère. Comme prospère l'état de mon âme. Comme prospère l'état de mon âme. De la même manière, mon âme a grandi. De la même manière, mon âme a grandi. En écoutant ces choses. En écoutant ces choses. J'ai grandi aujourd'hui. J'ai grandi aujourd'hui. Je suis introduit maintenant. Je suis introduit maintenant. Le Père vient de m'introduire. Le Père vient de m'introduire. Je suis introduit. Je suis introduit. C'est maintenant. C'est maintenant. Je suis introduit. Je suis introduit. Je suis introduit. Je suis introduit. Je quitte cette adresse. Je quitte cette Je adresse. change l'adresse. Je change l'adresse. Je fais le déménagement. Je fais le Je déménagement. fais le déménagement. Je fais le Je déménagement. bouge. Je bouge. Je bouge. Je bouge. Je bouge. Je bouge. Les montagnes cèdent la route pour moi. Les montagnes cèdent la route pour moi. Les murs s'écroulent pour que je passe. Les murs s'écroulent pour que je passe. Des hommes restent des statues pour que je passe. Les hommes restent des statues pour que je passe. Mes combats deviennent des histoires à rencontrer. Mon combat devient des histoires à rencontrer. Mes combats deviennent des histoires à rencontrer. Mes combats deviennent des histoires à rencontrer. Tu peux prier là où tu es à la maison, nous prions avec toi là où nous sommes. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Sois connecté avec nous, nous prions, car la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu te touche déjà. La gloire de Dieu est libérée sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu te libérée. La gloire de Dieu te place là où tu dois être. La gloire de Dieu te donne ta position. La gloire de Dieu te positionne. La gloire de Dieu te place. La gloire de Dieu te place. Tu verras le trône de Dieu. Tu ne seras pas absent dans les conseils de Dieu. Parce que tu es fils de Dieu. Tu verras les conseils de Dieu. Comment on décide pour ton cas. Comment on fait des choses pour ta famille. Tu vas voir ça. Tu auras la connaissance. Parce que c'est en étant fils, avec l'identité de fils, que tu auras la connaissance de ces choses. Maintenant c'est ton temps. Maintenant c'est ton temps. Sois introduit. Nous t'introduisons. Tu es introduit. Tu es introduit. Tu es introduit. Tu es introduit. Le Père te lance. 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 Tu es introduit. Tu es introduit. Tu es introduit. Tu es placé. Va. Place-toi. 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 Le Père t'introduit. Le Père t'introduit. Oh, L'Éternel vient te déplacer aujourd'hui. Tu as quitté le point de serviteur pour le point de fils. La révélation, la Bible dit, la création tout entière attend avec un ardent désir. Ta famille attend avec un ardent désir. Ton quartier, dans ton quartier, on attend un fils qui veut naître sur toi, qui vient de naître. Tu détiens la révélation de Dieu. Tu détiens la réponse pour l'humanité. Que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel te bénisse. Que les dieux de cet apostolat, que les dieux de ce ministère puissent te toucher et t'impacter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il te fait passer du ténèbre à la lumière, du serviteur au fils, de la pauvreté à la richesse.
Au nom puissant de Jésus-Christ, sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Que ta vie soit bénie. Que ta vie aille de l'avant. Réussis au nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom suprême de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous acclamons très fort. Alléluia. Amen. Je vous donne l'adresse de celui qui est sur Internet. Vous êtes connectés, vous allez suivre ces publications. Nous sommes sur Avenue Binza, 24 bis. Déjà, ce lundi après ce déconfinement, nous commençons déjà les grands cultes de feu, le culte d'impactation. Nous commençons déjà, et puis au mois de septembre, nous aurons une grande activité. Avenue Binza, numéro 24 bis, arrêt terrasse, commune de Mongafula. Venez, Mongafula ouvre ses portes pour vous recevoir. Si vous êtes à l'étranger, vous avez vos frères ici à Kinshasa. Ils sont peut-être à Mongafula, ils sont dans des communes, différentes communes. Vous pouvez les envoyer, ils seront touchés par le Seigneur. Donc, notre numéro de téléphone, vous allez le voir en bas de l'écran de notre chaîne. Vous aurez toutes les coordonnées, le numéro de téléphone, de précision. Donc, ça est là. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez disposé votre temps pour nous suivre, nous sommes toujours avec vous et de loin. Nous sommes là et sachez-le bien que ce que vous venez d'entendre, Dieu va vous accompagner. Que Dieu vous bénisse.